Après avoir découvert que mon mari, le PDG, était télépathe, j'ai commencé à faire des vœux. Puf, les nouveaux sacs Chanel sont magnifiques, juste un peu chers. J'adorerais un manoir au bord de l'eau. Quand pourrais-je enfin vivre cette vie où je vais en boîte et où 10 mecs canons sont à mes pieds? Une voix à la mâchoire serrée a retenti près de mon oreille. Continue de rêver. Ça n'arrivera pas. Mon mariage avec Larry a été arrangé par nos familles. C'était une union d'intérêts, totalement dénuée d'affection. Nous suivions tous deux les règles tacites d'un couple modèle de la haute société. Nous menions des vies séparées et ne nous posions jamais de questions sur nos emplois du temps respectifs. Une chose me satisfaisait cependant. Larry était un bourreau de travail avec une vie privée irréprochable. Pas de maîtresse ou de plan B pour me prendre la tête. Je pensais que nous continuerions ainsi, chacun menant sa barque tranquillement. Mais récemment, j'ai remarqué qu'il agissait de manière un peu étrange. Larry est une personne très calme. Son visage n'affiche généralement qu'une seule expression. À savoir, aucune expression du tout. Pourtant, il y a quelques jours, j'ai vu sur son visage un mélange de confusion, de choc, de stupeur et de dégoût. Il était 10 heures du soir et Larry, le grand travailleur, était encore au lit, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. J'avais terminé ma routine du soir et j'étais couché, en train de lire un roman parfait pour une fin de soirée. Ils s'embrassent. Comme attendu d'une romance bien pimentée, ça ne perd pas de temps. Le bruit de la frappe à côté de moi s'est soudainement arrêté. J'ai levé les yeux. Larry fronçait les sourcils, l'air perplexe. « Tu viens de parler ? » ?»« Non, je suis occupé à lire les infos, » ai-je dit en posant mon téléphone avant de demander doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Larry a secoué la tête. « Rien, j'ai dû entendre des voix. » Entendre des voix à son âge. Probablement, à force de fixer un écran toute la journée. Je me suis plainte silencieusement dans ma tête, mais ma voix s'est faite encore plus douce. « Tu es sûrement trop fatigué. Tu devrais vraiment te reposer davantage. » Larry m'a jeté un regard sans voix, a grogné en signe d'accord et a refermé son ordinateur en silence. « Vas-y, attrape-le, possède-le, puis torture-le. » Ah. D'abord comme ci, puis comme ça. Tellement tordu, j'adore. Larry a tout sauté, l'air un peu gêné. « Tu devrais te coucher tôt, et lire moins d'infos. Ce n'est pas bon pour toi. » J'ai acquiescé, puis je me suis retournée et j'ai continué ma lecture nocturne. C'était quoi ce regard? Gêné avec une pointe de dégoût, et une once de mépris dans le dégoût? On aurait dit qu'il avait découvert que je lisais un roman érotique. Non seulement ses expressions étaient devenues plus variées, mais j'ai aussi remarqué que Larry était beaucoup plus prévenant ces derniers temps. Mon ami me racontait comment Kevin Song, le type que j'avais refusé d'épouser à l'époque, était maintenant connu comme le mari modèle de notre cercle. Il dépensait des fortunes pour sa femme lors des ventes aux enchères et la couvrait de manoirs et de bijoux. J'ai jeté un regard en coin à Larry, absorbé par un rapport financier, et j'ai soupiré intérieurement. PFF. Si j'avais su, j'aurais épousé Kevin. Mieux que d'être mariée à un robot. En pensant aux manoirs et aux bijoux qui m'étaient passés sous le nez, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer à nouveau. Voir Larry assis là, complètement immobile, n'a fait qu'accentuer mon ressentiment. Mon regard devait être trop insistant, car Larry a tourné la tête. Quelque chose ne va pas? J'ai remarqué que tu n'arrêtes pas de soupirer. Non, je viens de faire un mauvais achat et je le regrette, ai-je dit entre mes dents. Je n'ai pas remarqué que ses doigts, qui tenaient le rapport, étaient devenus blancs. Larry m'a regardé, hésitant avant de parler. Il y a une vente aux enchères ce soir. S'il y a quelque chose que tu veux, je peux te le rapporter. Demander, à quoi bon demander? Si tu demandes, bien sûr que je dirai non. Si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, tu ne peux pas simplement l'acheter? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux tout, tu peux tout me rapporter? Il n'y a rien que je veuille particulièrement. Tu sais que je ne suis pas très matérialiste, ai-je dit en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille avec un sourire sage. L'expression de Larry était un peu étrange, le coin de sa bouche tressautait. Bon, alors j'y vais. Ne m'attends pas pour le dîner. C'est une blague, comme si je t'attendais un jour. D'accord, je demanderai à la gouvernante de te garder une assiette. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais j'ai eu l'impression qu'il prenait carrément la fuite. Un bracelet de jade, des boucles d'oreilles en émail ciselé, un collier de rubis, une bague œil de chat. Un par un, des écrins de bijoux superbement emballés ont été apportés par des assistants entrant en file indienne. Pendant un instant, je me suis sentie comme une reine recevant des tributs. Je n'ai pas pu tout acheter, mais j'ai eu environ 70% des lots.
Le reste n'était pas très beau, alors je n'ai pas enchéri. Larry a levé les yeux vers moi, une lueur de prudence dans le regard. La prochaine fois, je te promets que j'achèterai tout. Je l'ai à peine entendu, perdu dans un état d'euphorie totale. Celui-ci serait parfait avec cette longue robe noire, celui-là irait avec ma veste style Chanel, celui-ci a trop de diamants pour tous les jours, je le garderai pour un gala. Kevin Song n'a pas pu surenchérir. Il est rentré les mains vides ce soir, a dit la voix de Larry avec une note de joie à peine perceptible. Bien sûr que non, comment Kevin pourrait-il se comparer à mon mari? Il n'est même pas digne de toucher un seul de tes cheveux. Je l'ai complimenté sans même lever les yeux, mes paroles purement machinales. Cette nuit-là, j'ai été exceptionnellement coopérative et j'ai laissé nos ébats durer un peu plus longtemps. Totalement épuisée et sur le point de m'endormir, mon esprit a soudain eu un éclair de lucidité. Attends, pourquoi Larry m'aurait-il soudainement rapporté autant d'objets d'une vente aux enchères? D'habitude, il me donnait juste une carte de crédit, trop paresseux pour choisir lui-même. Et pourquoi a-t-il soudainement parlé de Kevin? Je croyais qu'il ne l'aimait pas. En repensant à son comportement de ces derniers jours, à toutes ces petites choses, comment était-il devenu si perspicace d'un coup? C'était comme s'il était télépathe. En regardant Larry endormi à côté de moi, une pensée terrifiante a germé dans mon esprit. Il n'est pas vraiment télépathe, quand même. Vérifier cela était en fait simple. Il suffisait que je pense à des choses que Larry ne ferait absolument jamais pour moi. S'il les faisait, ce serait la preuve irréfutable qu'il pouvait lire dans mes pensées. À 8 heures du matin, nous étions assis à table pour le petit déjeuner, comme d'habitude. Je remuais nonchalamment le porridge dans mon bol et commençais à me plaindre consciemment dans ma tête. Les raviolis vapeur sont si loin. Quoi, tu as peur que je me serve vraiment? L'alarme de mon téléphone a sonné. Je l'ai coupé et je me suis levée pour brancher mon téléphone. Quand je suis revenue, la tête de Larry était toujours baissée, comme si l'agitation du monde ne le concernait pas. Jusqu'à ce que je voie que les raviolis vapeur étaient apparus comme par magie juste devant moi. J'ai réprimé mon choc, j'ai levé les yeux vers Larry et j'ai décidé de frapper un grand coup. Manger la même chose tous les jours, c'est tellement ennuyeux. Tiens, mon mari est plutôt pas mal aujourd'hui. La main de Larry, tenant ses baguettes, s'est figée une seconde. L'instant d'après, ses oreilles sont devenues rouges vif. Regarde-moi ces traits parfaits, l'arête de son nez, on pourrait y glisser comme sur un toboggan. Et ses lèvres fines et sexy, elles me donnent envie d'eux. Voyant Larry presque enfouir sa tête dans son bol, j'ai gloussé. Chérie, pourquoi tu ne manges pas? J'ai fini. Je pars au bureau. Il s'est levé précipitamment, se dirigeant maladroitement vers la porte. Tellement ennuyeux. Les maris des autres femmes leur font des baisers du matin, leur roulent des pelles, ce genre de choses. Moi, je n'ai droit à rien. Les pas de Larry ont vacillé. Il semblait se débattre avec quelque chose, et quand il s'est retourné, son visage était rouge comme une pivoine. Comme s'il avait pris sa décision, il a marché fermement vers moi. J'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. Non, tu ne vas quand même pas le faire. Un léger contact s'est posé sur ma joue, une sensation de chaleur se propageant en moi. Chérie, je pars travailler. Après le départ de Larry, je suis restée assise, abasourdie, pendant un long moment. Honnêtement, c'était la première fois que Larry m'embrassait. En pleine journée. Chérie, je n'arrivais pas à imaginer un mot pareil sortir de la bouche de Larry. Nous étions mariés depuis 1 an. Nous n'avions pratiquement aucune communication en dehors de la chambre, et quand nous devions parler, nous allions droit au but, sans même utiliser nos prénoms. Il avait pris quoi ce matin? Non, ce n'est pas ça le plus important. Il est vraiment télépathe. Comment? Ce n'est pas juste, pourquoi pas moi? Mon Dieu, je ne t'appellerai plus jamais mon Dieu, parce que tu ne me considères clairement pas comme l'une des tiens. Après ma diatribe intérieure amère, j'ai soudain réalisé quelque chose d'horrible. Pendant tous ces moments où Larry avait ses expressions bizarres, qu'est-ce que je faisais? Je lisais des romans cochons, je me plaignais mentalement de la radinerie de Larry. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon image de femme du monde, cool, élégante et bien élevée. Un regret immense et une vague de gêne tardive m'ont submergée. Désormais, je n'aurais plus jamais à m'inquiéter de trouver un logement, car je pourrais construire un château de contes de fées rien qu'avec toute la honte que je ressentais. Dans notre cercle social, j'étais connue comme une vraie dame. Aimable, douce, cultivée, posée et gracieuse. Une des raisons principales pour lesquelles mon rendez-vous arrangé avec Larry avait fonctionné était que sa mère m'appréciait et m'approuvait comme belle-fille.
Parce qu'en termes de statut familial, l'entreprise chancelante de mon père Stephen n'était absolument pas au même niveau que celle de sa famille. Ce n'était pas tant une alliance matrimoniale qu'un acte de charité. Pour moi, ce mariage ressemblait plus à une transaction. Il avait besoin d'une femme respectable, et j'avais besoin d'aide pour m'éloigner des Smiths. Sans l'influence de sa famille, Stephen n'aurait jamais renoncé si facilement aux parts de ma mère. Mia, ma chérie, papa fait juste ça pour ton bien. Tu es encore jeune, et si tu te faisais arnaquer? Ce n'est pas comme si j'allais voler les parts que ta mère t'a laissées, n'est-ce pas? En plus, tu vas bientôt épouser Larry, tu ne manqueras pas d'argent. Si tu as de bonnes opportunités d'investissement, n'oublie pas de dire à Larry d'inclure ton père, a dit Stephen en se frottant les mains avec un sourire servile. J'ai levé la main. Arrête. Ne m'appelle pas Mia, ça me donne la nausée. Je suis plus habituée à ce que tu m'appelles ta fille indigne. Et aussi, c'est par mon tété laissé par ma mère. Si tu veux les donner à Lisa et à sa fille, qu'elles aillent en enfer s'agenouiller devant ma mère pour s'excuser. Alors, j'y réfléchirai. En fait, non, il faudrait que tu y ailles aussi. Le visage de Stephen s'est assombri. Espèce d'ingrate. Un mot, tu me les donnes ou pas? Sinon, j'irai voir la famille Gull les mains vides et je leur dirai que tu as volé la dot que ma mère m'a laissée. On verra alors si tu as encore une chance d'obtenir ce partenariat que tu désires tant. Stephen pensait pouvoir utiliser la famille Gu comme tremplin vers de plus grandes choses. En fin de compte, la première chose que j'ai dite à Larry après notre mariage a été « Ne donne pas un centime à Stephen. Je ne le reconnais pas comme mon père. » En échange de ma libération de cette famille dégoûtante, j'avais prévu de jouer le rôle de l'épouse vertueuse pour le reste de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il développe soudainement la télépathie. Mon personnage étant brisé, j'étais si déprimée que je n'ai mangé qu'un demi-bol de riz pour le dîner. Tant pis, quelqu'un d'autre pourra jouer le rôle de l'épouse parfaite. Quand Larry est rentré, j'étais allongée dans mon lit, faisant semblant d'être malade. Honnêtement, je n'avais pas vraiment envie de le voir en ce moment. L'idée qu'il reçoive un flux en direct de chacune de mes pensées était incroyablement agaçante. La porte de la chambre s'est ouverte doucement. Larry s'est approché du lit et a posé une main chaude sur mon front. Pas de fièvre. Tu as mal quelque part? A-t-il murmuré. J'ai gardé les yeux fermés, faisant semblant de dormir, essayant de toutes mes forces de ne penser à rien. La troisième fois qu'il m'a caressé les cheveux, je n'en pouvais plus. Arrête de les toucher, tu vas les graisser. J'ai senti la main de Larry se figer et j'ai juré intérieurement. Grillé. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Ai-je demandé en me frottant les yeux, feignant de venir de me réveiller. J'ai annulé mes plans pour le cocktail, je me suis dit que je rentrerais plus tôt. Regarde-le, monsieur l'homme d'affaires. Pourquoi rentrer si tôt? Oups. Je n'ai pas pu me retenir. La pièce était sombre, et dans la faible lueur de la lune, j'ai cru voir le visage de Larry se crisper. Il a forcé un sourire. Pourquoi es-tu au lit si tôt aujourd'hui? Ça ne te regarde pas. Merde. Tu ne te sens pas bien? Je me sens très bien, juste pas très bien de te voir. C'est la cata. Avant que Larry ne puisse réagir, je l'ai repoussé. Peux-tu me laisser un peu? J'ai mes règles et je ne suis pas de bonne humeur. C'est fini, je ne peux plus du tout tenir mon rôle. Normalement, je suis une débatteuse hors pair, fière et confiante. Mais face à un télépathe, mon sort est scellé. Dans la chambre obscure, je fixais mon écran sans bouger. Question sur un forum en ligne. Que faire si je découvre que mon mari peut lire dans les pensées? En ligne, très urgent. Commence à psalmodier des sutras bouddhistes dans ta tête, on verra s'il peut encore lire quelque chose. C'est une excellente chose. Récite en silence des annales du bac. Dans 1 an, vous intégrerez tous les deux une grande école. Au secours, pas une seule réponse sérieuse. Mia, je peux entrer? J'ai rapidement éteint mon téléphone, je me suis glissée sous les couvertures et j'ai marmonné « Entre ». Larry portait prudemment un bol, son expression sérieuse paraissant plutôt amusante. Je t'ai préparé une soupe sucrée avec un œuf. J'ai suivi une recette en ligne, je ne sais pas si c'est bon, a-t-il dit en se grattant la tête, embarrassé. Sous le bouillon sucré rouge foncé se trouvait un œuf parfaitement rond, le blanc ferme et le jaune intact. Ça avait l'air plutôt réussi. C'était sucré au goût. J'ai levé les yeux et j'ai vu Larry me regarder avec des yeux brillants, ses cheveux noirs et souples tombant sur son front comme un chiot attendant des éloges. Je n'ai pas pu résister à l'envie de lui ébouriffer les cheveux. Pas mal. Il a penché la tête plus près. Chérie, tu peux continuer à me caresser. Mes cheveux ne graissent pas si vite. Espèce de petit malin, j'espère que tu n'es pas en train de me lancer des pics.
Mon téléphone a vibré, une notification. Quelqu'un avait répondu à ma question. Si c'était moi, je ferais des vœux dans ma tête tous les jours pour qu'il m'achète des sacs. C'est vrai, comment n'y ai-je pas pensé? J'ai ouvert Amazon et j'ai commencé à chercher comme une folle. Puf, les nouveaux sacs Chanel sont magnifiques, juste un peu chers. Chérie, j'inspectais le centre commercial aujourd'hui et j'ai vu que Chanel avait de nouveaux sacs. Je ne savais pas lequel tu aimerais, alors je les ai tous achetés. Des rangées de sacs étaient alignés sur le sol. Un sac à bandoulière noire classique, un sac chaîne matelassé rose, une petite sacoche de taille à chaîne de perles, un sac à rabat en peau de mouton nude. J'ai sauté sur Larry comme un koala et lui ai planté un gros baiser sur la joue. Chérie, je t'aime. Doucement. Larry a stabilisé ma taille, son expression froide et indéchiffrable. Il s'est tourné vers son assistant et a dit à voix basse « Demain, prends toutes les nouveautés de chez Louis Vuitton. » J'ai envie d'acheter des vêtements, mais je n'ai pas envie de sortir. Le lendemain, le directeur de la boutique Dior s'est présenté à notre porte. « Bonjour, Madame Chen. Monsieur Gu nous a demandé d'apporter toutes les nouvelles pièces de la collection de printemps. » Des portants et des portants de vêtements remplissaient le salon, le transformant instantanément en un showroom privé. J'avais atteint la liberté du shopping à domicile. J'adorerais un manoir au bord de l'eau. Aujourd'hui, c'est le 389e jour depuis notre mariage. J'ai choisi une villa en cadeau, et il se trouve qu'elle est au bord de l'eau. D'une humeur fantastique, j'étais allongée sur le canapé, caressant l'acte de propriété. En regardant Larry travailler sur son ordinateur portable dans le salon, il me semblait de plus en plus beau. « Larry, tu es si sexy. » Les mains de l'homme se sont figées sur le clavier une fraction de seconde, puis ses oreilles sont devenues rouges vif. Et il ne supporte pas la moindre taquinerie. La vie continuait ainsi, dans un bonheur opulent et sans histoire. Jusqu'à ce que... Ce matin, mon père, Stephen, m'a appelé pour me dire qu'il faisait faillite. J'ai été submergée de joie, alors je me suis rapidement préparée et j'ai emmené Larry avec moi pour assister au spectacle. Le ciel a une justice. À l'époque, moins de 2 semaines après le décès de ma mère, Stephen n'avait pas pu attendre pour installer Lisa et sa fille dans notre maison. Lui et ma mère avaient été mariés pendant 5 ans, mais son autre fille, Lily, avait 6 ans. Lisa m'a forcée à vivre dans le débarras du rez-de-chaussée. Je mangeais leurs restes et portais les vieux vêtements de Lily. J'étais toujours sale, comme une petite mendiante. Elle disait que sa précieuse Lily avait vécu dans l'ombre pendant 6 ans, et que c'était maintenant mon tour. Mon cauchemar n'a pris fin que lorsque mes grands-parents maternels sont venus me chercher. Larry, mon garçon, laisse-moi te présenter. Voici ma fille cadette, Lily. C'est la fille la plus douce et la plus sage, rien à voir avec ma fille aînée rebelle. Je suis sûre que tu l'adoreras, a dit Stephen, présentant Lily avec enthousiasme. Lisa et Lily se tenaient derrière lui, formant le tableau d'une famille heureuse. PFF, fille cadette. Une fille cadette qui a 1 an de plus que la fille aînée. Enfant, je ne comprenais pas pourquoi, après le départ de ma mère, mon père avait aussi disparu. Maintenant, en voyant l'expression flagorneuse de Stephen, j'ai soudain ressenti un sentiment d'apaisement. Il avait toujours été comme ça, lubrique et inutile, avide et opportuniste. Il le cachait juste bien quand il était avec ma mère. Lily portait une robe blanche, ses longs cheveux tombant sur sa poitrine, l'air pur et fragile. « Bonjour, monsieur Gu. Vous pouvez m'appeler Lily. Je vous admire depuis longtemps, et je suis si heureuse de vous rencontrer enfin. » Lily s'est penchée délicatement vers Larry, le visage légèrement rouge. « Tu portes bien ton nom, petite intrigante. Tu sais vraiment comment admirer quelqu'un en admirant le mari d'une autre. » Larry m'a tiré d'un pas en arrière, son visage un masque d'incrédulité. Elle m'a appelé Monsieur Gu. Elle est vraiment plus jeune que moi? Les rides sur son visage pourraient piéger des mouches. Je pensais qu'ils étaient tous les 3 de la même génération. Lily avait l'air d'avoir été frappée par la foudre, sa main tendue figée en l'air. Stephen s'est figé une seconde. « Larry, tu aimes plaisanter. » Larry a fait semblant de ne pas entendre et a tiré sur mon bras, se plaignant. « Chérie, il faudra qu'on prenne bien soin de notre peau en rentrant. On ne peut pas finir comme elle. » À table, Stephen n'a toujours pas abandonné. « Tu sais, si Lily n'avait pas été si jeune à l'époque, vous auriez formé un bien meilleur couple. » Mon visage s'est assombri, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes alors qu'elle sanglotait. « Mia, s'il te plaît, ne blâme pas Larry. C'est juste que je l'aime tellement. Et tu sais, un homme de son statut est destiné à avoir plus d'une femme. Tu vis au XVIIIe siècle, ou quoi?
J'allais parler, mais Larry m'a devancé. Vous êtes débile ? Ne m'impliquez pas dans vos délires. Un homme fidèle comme moi n'a de place dans son cœur, et dans sa vie, que pour sa femme. Quelle famille de psychopathes. Les 3 autres personnes à table semblaient pâles, mais n'osaient pas discuter. J'ai soudain réalisé l'avantage de la télépathie de Larry. Entendre ces mots de ma bouche était une chose, mais les entendre de la sienne était dévastateur. J'ai jaugé cette famille d'intrigants, mon regard se posant sur Lily alors que je disais froidement « Tu n'aurais pas dû porter du blanc aujourd'hui. Tu aurais dû porter du rose. » Lily m'a fusillé du regard. J'ai continué lentement. Autrefois, les concubines portaient du rose lorsqu'elles entraient dans la maisonnée. Lisa a semblé avoir été piquée au vif. « Mia Chen, qu'est-ce que tu essaies de dire ? N'est-ce pas ce qui se passe ? Avec toute cette mise en scène, j'ai pensé que vous essayiez de proposer Lily comme concubine, ai-je dit froidement. Oh, j'oubliais, on n'utilise plus le mot « concubine » de nos jours. On dit juste « maîtresse ». Je pense que votre mère est très familière avec ce terme. Lisa était si en colère que son visage est devenu blanc. Mia, je sais que tu ne m'apprécies pas, mais penser des choses aussi malveillantes sur moi et ton père, c'est tout simplement trop cruel. Monsieur Gu, soyez juge. Quelqu'un avec un esprit aussi tordu est-il vraiment digne d'être l'épouse de la famille ? Vous n'avez vraiment rien entendu de ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Vous n'arrêtez pas de calomnier et d'insulter ma femme. J'ai entendu dire que la Chen Corporation est au bord de la faillite. Larry tapotait ses doigts sur la table, sa voix dénuée d'émotion. Que diriez-vous que je vous rende service en la rachetant ? Stephen a commencé à paniquer, pleurant à chaudes larmes devant moi. Mia, oui, papa n'a pas été bon avec toi par le passé, mais cette fois, je suis vraiment en difficulté. Tu ne peux pas rester là et me regarder échouer. Ce maudit Kevin Song m'a piégé en me faisant investir dans son projet d'IA. Il s'est avéré que c'était une société écran. Tout mon argent a disparu et la trésorerie de l'entreprise est à sec, a gémi Stephen, les yeux rouges. Mia, la Chen Corporation était aussi l'œuvre de toute une vie de ta mère. Honnêtement, Stephen avait été un imposteur toute sa vie, mais pour une fois, je croyais que ses larmes étaient réelles. Après tout, il était sur le point de se retrouver à la rue. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé platement. Pas grand-chose, juste 50 millions, a dit Stephen, se redressant, pensant que je m'étais adouci. Pas grand-chose, ai-je répété avec un petit rire indéchiffrable. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais je ne te donnerai pas un seul centime. Laisse-moi être honnête avec toi. La seule raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous voir tous brûler. J'ai attrapé Larry et j'ai fait mine de partir. Lily nous a barré la route, son ton rempli de ressentiment. Ce ne sont que 50 millions. Ce n'est rien pour toi. Vas-tu vraiment regarder la Chen Corporation faire faillite ? Mia, ne sois pas si égoïste. J'ai commencé à être passive-agressive. Oh là là, que faire ? Je suis juste une personne tellement égoïste. J'adore l'argent, plus j'en ai, mieux c'est. Je ne te prêterai pas un sou, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Vous nous avez forcé la main. Stephen a fermé la porte, son ton menaçant. Chérie, j'ai un peu chaud, a dit Larry, attrapant ma main et se blottissant contre elle comme un chiot, le visage rouge. Qu'est-ce que vous lui avez donné ? Juste un petit quelque chose pour pimenter les choses, ma sœur. Après ce soir, je te remplacerai comme épouse de Larry. J'ai alors réalisé que Lily n'agissait pas normalement non plus, ses yeux étaient vitreux. Vous êtes tous fous ? Quand Larry se réveillera, vous ferez faillite encore plus vite. Lisa m'a regardée avec mépris. Et alors, s'il se réveille ? D'ici là, Lily sera sa femme. Aurait-il encore le cœur de faire quoi que ce soit ? La famille Chen s'en sortira, Lily s'en sortira. Mais toi, tu finiras comme une épouse répudiée, tout comme ta mère. Ta mère n'a pas pu me battre, et tu ne fais pas le poids contre moi non plus. J'ai regardé cette famille de criminels avec incrédulité. Est-ce que tout le monde dans cette maison a perdu la tête ? Sérieusement, d'où vous vient cette confiance ? Un vieil homme décrépit ruiné par l'alcool et les femmes, une femme maigre comme un clou, et une idiote droguée qui a perdu la tête pense pouvoir nous contrôler ? Vous croyez que mes gardes du corps dehors, ils sont là pour la déco ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai donné l'ordre. Les gardes du corps à l'extérieur se sont précipités à l'intérieur, défonçant la porte des Smiths. En regardant les 3 se faire maîtriser en un instant, j'ai fait claquer ma langue. À l'origine, vous alliez juste faire faillite. Maintenant, vous allez en prison. Avec l'aide des gardes du corps, j'ai profité du chaos pour donner une douzaine de gifles à Lisa et Lily et une douzaine de coups de pied à Stephen. Après que la police les a emmenés, j'ai emmené Larry d'urgence à l'hôpital.
C'était un aphrodisiaque, heureusement pas très puissant. Tout en gardant un œil sur Larry, j'ai donné l'ordre à mes gens de commencer à acquérir les actions restantes de la chaîne corporation. Je voulais que cette entreprise soit à moi. Ne serait-ce pas spectaculaire quand cette famille sortirait de prison dans 6 mois pour découvrir qu'il ne leur reste plus rien? Quand Larry s'est réveillé, il a demandé d'un ton plaintif « Chérie, pourquoi tu ne m'as pas aidé ?» J'ai instantanément compris et mon visage est devenu brûlant. « Dans tes rêves. C'est quoi ce regard? Tu es déçu? J'aurais dû te laisser te débrouiller tout seul et te permettre de... » Après l'avoir insulté, Larry a dit piteusement « Je voulais dire, pourquoi tu ne m'as pas aidé à appeler l'infirmière pour enlever la perfusion ?» La poche était vide. J'ai alors remarqué que le sang commençait à refluer dans le cathéter et j'ai appuyé précipitamment sur le bouton d'appel de l'infirmière. « Tu n'as pas fini ta phrase » ai-je grommelé. Le visage de Larry était pâle et il avait l'air vexé. « Tu ne m'as pas laissé finir. Il fait un peu chaud ici, je vais sortir un peu » ai-je dit, fuyant pratiquement la pièce. J'entendais le petit rire de Larry depuis la chambre. Tellement embarrassant. Je pensais que Larry et moi étions passés d'un mariage arrangé entre étrangers à une véritable histoire d'amour post-mariage. Mais ces derniers temps, il agit de nouveau bizarrement. Je soupçonne qu'il voit quelqu'un d'autre. Depuis la semaine dernière, Larry a l'air complètement lessivé tous les jours. Il rentre aux petites heures du matin et s'effondre simplement dans le lit. Il est toujours sur son téléphone, envoyant des messages à quelqu'un et souriant tout seul comme un idiot. Quand je lui demande ce qui l'occupe tant, il bafouille et évite mon regard, l'air complètement coupable. Ce qui est encore plus suspect, c'est qu'il est ridiculement gentil avec moi maintenant. Si les sacs et les vêtements d'avant étaient des choses que je lui avais soutirées en utilisant sa télépathie, alors c'est quoi tous ces actes de propriété maintenant? Il m'a donné 8 actes de propriété en 5 jours. C'est très illogique. Habituellement, quand un homme est soudainement incroyablement gentil avec sa femme, il est fort probable qu'il la trompe. Par culpabilité. Plus j'y pensais, plus j'en étais certaine. Il me trompe, c'est sûr. Arrivée à cette conclusion, j'étais furieuse et je voulais confronter Larry sur le champ. Mais mes yeux sont tombés sur le tout nouvel acte de propriété sur la table, et une meilleure idée m'est venue. Tant qu'à être dans le jeu, autant jouer. Tant que je serai la femme de Larry un jour de plus, je recevrai l'argent d'un jour de plus. J'ai commencé à faire des vœux comme une folle dans ma tête, prévoyant d'exploiter sa culpabilité jusqu'à la moelle. J'adorerais un Penthouse de luxe. Il y a une île dans le Pacifique qui a l'air vraiment sympa. Je n'ose même pas imaginer à quel point je serais heureuse si j'avais mon propre vignoble. Chaque matin, il y avait une nouvelle surprise sur la table, mais l'épuisement sur le visage de Larry s'accentuait. J'avais le sentiment qu'il ne pourrait pas me supporter beaucoup plus longtemps. Alors que ma fortune personnelle grandissait, j'ai même commencé à attendre avec impatience le jour où Larry demanderait le divorce. Alors, ne vivrais-je pas la vie heureuse d'une femme riche, belle et sans mari? Je pourrais aller en boîte et engager autant de mecs canons que je veux, des jeunes premiers mignons aux bad boys ténébreux. Ah! Heureusement, je n'ai pas eu à attendre trop longtemps. Larry a finalement craqué. Cet après-midi-là, il n'est pas allé au bureau. Il a pris un dossier des mains de son assistant, son expression sérieuse. Il faut qu'on parle. J'ai jeté un coup d'œil au dossier et j'ai immédiatement compris. C'était enfin le moment. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? A demandé Larry, les yeux baissés, la voix grave. J'ai compris. C'est généralement le moment où l'on est censé se remémorer le passé. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit vaguement. Presque 1 an, je crois. Ça fait 1 an et 52 jours, a dit Larry, me fixant et articulant chaque mot. Même, j'ai hoché la tête en signe d'accord. Larry m'a regardé, blessé. Ses cheveux sombres tombaient sur son front, lui donnant un air assez triste. Sa voix était rauque. Mia, après tout ce temps de mariage, tu me traites toujours comme un étranger. Hein? Quoi? J'ai croisé Kevin Song aujourd'hui. Il m'a tout raconté. Tout le plan avec le projet d'IA pour ruiner les Smiths, vous l'avez fait ensemble. Si tu voulais faire tomber les Smiths, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce n'est pas comme si c'était si difficile. Toi et Kevin, vous êtes à peine des connaissances, et pourtant tu es allé lui demander de l'aide. Je suis ton mari, et je ne savais rien. Tu préfères demander de l'aide à un étranger plutôt que de venir me voir. Mia, as-tu jamais, ne serait-ce qu'un seul instant, considéré que je faisais partie des tiens? Larry avait l'air blessé, ses yeux remplis d'une déception non dissimulée. Divorçons. Ces mots m'ont fait l'effet d'une bombe, et j'avais lâché le mot divorce avant même de m'en rendre compte. À l'instant où le mot a quitté ma bouche, les yeux de Larry sont instantanément devenus rouges.
Le divorce. Comment peux-tu dire ce mot si facilement? Je t'ai juste posé quelques questions, et tu veux divorcer. Très bien, je ne demanderai plus rien. Est-ce que tu m'as jamais aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Je n'accepterai jamais de divorcer. Sauf si un juge décide de t'attribuer ma garde. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais confuse. Tu n'étais pas venu ici aujourd'hui pour parler de divorce? Comment le pourrais-je? Le jour où moi, Larry, je me suis mariée, je n'ai même jamais envisagé le mot divorce. Alors ce n'est pas l'accord de divorce? Ai-je demandé en désignant le dossier. Quel accord de divorce? C'est toute ma fortune. A dit Larry, s'étouffant presque de colère. Acte de transfert de propriété, accord de cession d'actions, preuve de transfert d'actifs. J'ai eu le souffle coupé. Larry, tu es fou. N'est-ce pas là te céder le contrôle financier? Tu es sûr que c'est céder le contrôle financier et non pas te retrouver sans rien? En plus, qui, dans un mariage d'affaires arrangé, cède tous ses actifs? Les mots avaient à peine quitté ma bouche que j'ai senti l'air se figer pendant une seconde. Ma langue est trop rapide, ai-je pensé, agacé contre moi-même. Larry a levé les yeux et m'a fixé, son regard sombre. Mia, le nôtre n'est pas un mariage d'affaires arrangé. Pour moi, c'était un coup de foudre. À cet instant, j'ai eu l'impression que mon cœur avait sauté un battement. Quand je suis revenue à la réalité, un sentiment indéfinissable se propageait dans mon cœur. J'ai senti une douce chaleur à l'intérieur, mais j'ai quand même marmonné, pourquoi tout me donner? N'as-tu pas dit que tu aimais l'argent, plus tu en as, mieux c'est? Il se souvenait en fait de quelque chose que j'avais dit en passant à mon père chez les chênes. Et toi, alors? Je t'aime, toi, plus je t'ai, mieux c'est. Attends, est-ce que ce type a pris des cours? Comment est-il devenu si doué tout d'un coup? Entendre la confession d'amour directe de Larry a fait rougir mon visage. J'ai commencé à feuilleter les documents pour le cacher. C'est donc à ça que tu as été si occupé ces derniers temps. Oui, à quoi d'autre? Je pensais que tu me trompais. Je n'ai pas dit un mot, mais je savais qu'il m'avait entendu. Le visage de Larry est devenu complètement noir, sa voix tendue entre ses dents serrées. Comment est-ce possible? Je me jetterais sous un train avant de tromper qui que ce soit. Tu n'étais jamais à la maison, et tu avais l'air complètement vidé. C'est tout à fait normal que j'ai eu des soupçons. Je n'étais pas à la maison parce que je faisais des heures supplémentaires. J'étais vidée parce que j'étais épuisée par le travail, a dit Larry, sa voix pleine de grief. En tant que PDG, je suis le premier arrivé et le dernier parti tous les jours. Le chien du gardien de sécurité rentre chez lui plus tôt que moi. Tu ne te soucies même pas de moi, et tu m'accuses de te tromper? Après t'avoir cédé mes finances, j'avais peur de ne pas avoir d'argent pour t'acheter des sacs, alors chaque matin je me réveillais en pensant aux millions que je devais gagner ce jour-là. Je travaille si dur, et je me fais encore accuser à tort. J'ai eu tort. Si je m'excuse assez vite, les plaintes de Larry ne peuvent pas me rattraper. Les mots de Larry se sont coincés dans sa gorge. Il a boudé et n'a rien dit. Après un moment, plus il y pensait, plus il se sentait lésé, et il n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Comment as-tu pu penser que je te trompais? Mia, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, au juste? Tu ne sais pas déjà ce que je pense? Décidément, mon cerveau n'arrive pas à suivre ma langue. Avec une langue aussi rapide, je devrais devenir humoriste. Après l'avoir laissé échapper encore et encore, j'étais maintenant complètement imperturbable. Larry m'a regardé, perplexe. Tu savais? Il n'y avait plus moyen de le cacher. J'ai regardé Larry et j'ai admis ma défaite. D'accord, je l'avoue. Je sais déjà que tu as la télépathie. Comment l'as-tu su? Je pensais l'avoir si bien caché. Quand les vœux que je fais le soir se réalisent le lendemain matin, n'importe qui de normal commencerait à avoir des doutes, tu sais. Ai-je dit, exaspéré. Il m'a soudainement souri. Alors je l'admets aussi. Je savais déjà que tu savais que j'avais la télépathie. Quand? Je pensais l'avoir si bien caché. Il a souri malicieusement. Tu as oublié, j'ai la télépathie. Alors si tu savais que je faisais des vœux exprès, pourquoi as-tu quand même exaucé toutes mes demandes déraisonnables? Larry n'était pas d'accord. Ce n'étaient pas des demandes déraisonnables. Le fait que tu les veuilles était la meilleure des raisons. C'est juste. Donc, je suppose qu'on a éclairci notre malentendu, ai-je dit, me levant pour retourner dans la chambre. On n'a toujours pas éclairci la partie où tu me traites comme un étranger, a suivi la voix plaintive de Larry. Je ne te vois pas comme un étranger. J'ai travaillé avec Kevin Song parce qu'il voulait aussi faire tomber les Smiths. On avait juste le même objectif, ai-je expliqué patiemment. Quelles dents pourrait-il avoir contre les Smiths?
Tu te souviens de la drogue que Lily t'a donnée? Il s'avère que Kevin a été leur premier cobaye. Larry est resté silencieux après avoir entendu ça. Après un long moment, il a finalement dit « Kevin Song a beaucoup de sang-froid ». J'ai remis les documents dans le dossier, le cœur rempli d'émotions mitigées. J'avais gagné une fortune, mais j'avais aussi trouvé l'amour. Quel dommage, j'ai perdu ma chance d'être une femme riche et célibataire. Mes gigolos, mes bad boys. Il n'y aura ni bad boys, ni gigolos. Si tu continues à y penser, il va y avoir un chien enragé juste ici. Je ne faisais que penser. Ne le prends pas au sérieux. Puf, quand est-ce que je pourrai enfin vivre la vie où je peux aller en boîte et engager 10 mecs canons? Larry a dit en serrant les dents. Continue de rêver. Ça n'arrivera pas. Larry, arrête d'utiliser ta télépathie. Alors tu n'as pas le droit de penser à d'autres bad boys ou gigolos. Mais je veux voir leurs abdos. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas. Mais tu ne me laisses jamais les voir. Je te les montrerai ce soir. Marché conclu. Et on n'éteint pas la lumière. Je commence à me dire qu'être honnête n'était pas une si bonne idée. Je n'aurais jamais pensé que Larry, ce PDG froid et distant, puisse être aussi collant. Avant, dans notre immense salon, il était à son bureau à un bout, et j'étais sur le canapé à l'autre, à regarder la télé. Maintenant, on doit se serrer sur la même moitié du même canapé. Tu peux te décaler? Tout ce côté est vide. Larry, les yeux rivés sur son écran, s'est nonchalamment décalé d'un seul millimètre. J'étais furieuse. Je me suis tournée pour le foudroyer du regard, mais je me suis laissée distraire. L'homme portait des lunettes à monture dorées perchées sur l'arête de son nez, ses lèvres fines légèrement entr'ouvertes. Sous sa pomme d'Adam sexy se trouvait une clavicule délicate, et sous la clavicule. Arrête de penser, il va le savoir. J'ai secoué la tête, essayant de chasser les pensées coquines, pour voir Larry me regarder avec amusement. J'ai bombé le torse et j'ai dit obstinément « j'appréciais juste. Je ne pensais pas à te faire quoi que ce soit. » Larry m'a fixé pendant 2 secondes, puis a dit d'un air entendu « Eh bien, moi, je pense à te faire quelque chose. » La main de Larry s'est enroulée autour de ma taille, et il s'est penché pour m'embrasser. Je n'avais jamais réalisé que tu étais aussi collant, Larry, ai-je haleté. J'avais une certaine anxiété sociale. Je n'osais pas te parler. Tu n'oses pas parler à ta propre femme? C'est de l'anxiété sociale sévère. Comme il ne répondait pas, je l'ai réconforté. Ce n'est pas grave. Tu as juste de l'anxiété sociale. C'est moi qui vis la mort sociale tous les jours à cause de ta télépathie. Bonne nouvelle, la télépathie de Larry a disparu. Mauvaise nouvelle, c'est moi qui l'ai récupérée. Chérie, ma télépathie a disparu. Tu as l'air un peu déçue. Non, comment le pourrais-je? L'intimité de ma femme est maintenant garantie. Je ne pourrais pas être plus heureux. A forcé Larry à sourire. Sniff, je suis si triste, maintenant je ne saurais plus ce que pense ma femme. Les pensées de ma femme sont si difficiles à deviner. Comment suis-je censé la réconforter quand on se dispute? Je n'ose pas répondre quand on me gronde, et je ne suis pas douée pour réconforter les gens. Je n'ose même pas imaginer à quel point ma vie sera misérable sans la télépathie. Où est passée ma télépathie? J'ai observé l'extérieur calme de Larry et son monologue intérieur frénétique, et je suis tombée dans une profonde réflexion. C'est donc ça, être double face. Est-ce que j'avais l'air aussi ridicule pour Larry avant? J'ai découvert que cette télépathie n'a absolument aucun avantage, à part me casser les oreilles et me tourmenter l'âme. Ma femme est si mignonne, on dirait un petit lapin quand elle vient de se réveiller. J'ai vraiment envie de lui pincer les joues, mais je n'ose pas. Je le ferai en secret après qu'elle se sera endormie. Ses lèvres sont si douces, j'ai tellement envie de les embrasser, et puis là, c'est si doux aussi. Je n'en pouvais plus. Larry, pense à quelque chose que tu pourrais vraiment écrire. Astérisque, astérisque, astérisque. Je suis PDG. Je souffre aussi d'anxiété sociale. Je ne dis généralement pas plus de 3 phrases par jour, et je fais tout mon possible pour éviter les gens. Ma mère disait que j'étais destinée à être célibataire à vie. Mais elle avait tort. Ce jour-là, au café, j'ai commandé un americano de PDG standard, plus amer que ma propre vie. J'ai levé les yeux, et une fille en costume de lapin s'est assise à côté de moi. Elle faisait la tête, ayant apparemment perdu un jeu avec son ami et devant maintenant faire un gage. 3 heures, un mec cool et beau qui boit un americano. Va lui demander son numéro, a dit son ami, jubilant. Jamais de la vie, c'est trop la honte. La prochaine fois que tu perds, je te ferai porter un costume d'ultraman et demander le numéro de quelqu'un. A-t-elle grommelé en fronçant les sourcils. J'ai ravalé l'amertume sur ma langue et j'ai serré ma tasse de café, oubliant la chaleur.
Salut beau gosse, je peux avoir ton numéro? Bien sûr. J'ai cherché mon téléphone en tâtonnant, puis ça m'a frappé comme un éclair. Je n'avais pas WhatsApp. Ses yeux pétillaient alors qu'elle me fixait, ressemblant exactement à un petit lapin attendant une carotte. J'ai réussi à articuler, je ne l'ai pas, mais je peux le télécharger tout de suite. Elle m'a lancé un regard qui voulait dire « C'est bon, j'ai compris. Désolée de vous avoir dérangé. » Elle s'est enfuie rapidement, allant taper sur son ami. « C'est de ta faute, il a une copine. » Trop la honte. J'étais remplie de regrets, serrant ma tasse si fort que je n'ai même pas remarqué que le café débordait. La semaine suivante, je suis retournée à ce café tous les jours. J'ai commandé tasse après tasse, assis de l'aube au crépuscule. Mais je ne l'ai jamais revue. Ma mère m'a arrangé un rendez-vous. J'allais refuser quand j'ai vu que la photo, c'était elle. C'était vraiment une lueur au bout du tunnel. Je me suis habillée impeccablement, répétant ce que j'allais dire encore et encore. Je voulais lui dire que je n'avais pas de copine et que j'avais téléchargé WhatsApp maintenant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne me reconnaisse pas. Elle était posée et éloquente, mais aussi un peu distante. J'étais un peu déçue, mais surtout excitée. J'ai dit à ma mère que j'allais passer le reste de ma vie avec cette fille. Plus tard, mon vœu a été exaucé. Nous nous sommes mariés. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon anxiété sociale ne s'améliore pas. Chaque fois que j'essayais de lui parler, mon cœur s'emballait et je me mettais à bégayer. J'ai trouvé une bonne solution. Et c'était de parler le moins possible. Elle aimait regarder la télévision dans le salon. Pour passer plus de temps avec elle, je me forçais à faire des heures supplémentaires tous les soirs sur mon ordinateur portable à la table du salon. Mes doigts tapaient toujours, mais mes yeux s'échappaient souvent de l'écran d'ordinateur pour se poser sur elle. Je ne comprenais pas vraiment, je la trouvais juste incroyablement mignonne. Parfois, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder avec elle. Mais alors, elle éteignait la télévision et allait se coucher. Puis un jour, j'ai soudainement eu la télépathie. Son esprit était toujours rempli de pensées étranges, et ce qu'elle disait était toujours différent de ce qu'elle pensait. Mais j'ai trouvé cette version d'elle encore plus authentique. Peu à peu, j'ai constaté que nous parlions de plus en plus. Il semblait que mon anxiété sociale avait disparu. Mia dit que j'ai eu le coup de foudre. Et qu'elle a eu l'amour après le mariage. Je ne comprends pas vraiment ces termes, mais je sais une chose. Notre avenir sera une longue et belle histoire d'amour.